bienheureux Carlo Acutis, 1991-2006. Fêté le 12 octobre, déclaré bienheureux par notre Église catholique le 10 octobre 2020 à Assise, le bienheureux Carlo Acutis est sûrement un de ces plus petits qui sont les plus grands dans le royaume des cieux. À 14 ans, une année avant sa mort, il a réalisé une exposition informatique sur les miracles eucharistiques qui a eu ensuite un grand succès dans le monde entier. La pandémie du coronavirus a causé dans toute l'Église une profonde blessure eucharistique, notamment par la suppression des messes communautaires pendant 3 mois, y compris le jour de Pâques pour la première fois dans l'histoire de l'Église. L'exemple du bienheureux Carlo Acutis, avec son intercession actuellement en ciel, renouvellera dans le peuple de Dieu l'amour de Jésus Eucharistie. Dans ce deuxième numéro de votre émission Pèlerin de Dieu, en l'honneur du bienheureux Carlo Acutis, essayons ensemble de mieux comprendre les témoins de la charité qui l'ont marqué, son amour pour l'Eucharistie qu'il appelle mon autoroute pour le ciel, son amour de Marie et enfin les signes et miracles qui ont suivi sa naissance au ciel à l'âge de 15 ans. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes là où chacun se trouve, nous dit notre pape François. Mais qu'a donc la vie du bienheureux Carlo Acutis de si pertinente pour nous être proposée en modèle? Il a été déclaré bienheureux. Le bienheureux Carlo Acutis a su grandir et rester attaché au Christ en étant confronté à nos défis. L'expansion d'un monde connecté, le témoignage de la foi dans une société déchristianisée, la solitude liée à son état de fils unique, mais également les questions des amitiés, des passions, de la relation avec ses parents pendant l'adolescence, ou encore de la maladie et de la mort à 15 ans. Son curé, le père Gianfranco Poma, a dit de lui « C'était un garçon tout à fait normal ». Alors attention, quand on dit ça, moi ça me fait également rire parce que le bienheureux Carlo Acutis allait à la messe tous les jours. Alors donc si la normalité c'est d'aller à la messe tous les jours, effectivement c'est un garçon tout à fait normal. Mais le père poursuit qui avait une harmonie tout à fait exceptionnel. Le bienheureux Carlo voulait vivre pleinement sa vie sans la gaspiller et en recherchant le vrai bonheur. Je le cite, « La tristesse, c'est le regard tourné vers soi-même, le bonheur, c'est le regard tourné vers Dieu. » Il a dit également « Être toujours uni à Jésus, tel est le but de ma vie. » Et enfin, « Notre objectif, nous dit le bienheureux Carlo Acutis, c'est d'être infini, non pas fini. L'infini est notre patrie, nous avons toujours été prévus au ciel. » Et aux autres jeunes, il est mort, je le rappelle, à 15 ans, il offre un kit pour devenir saint avec son contenu, un grand désir de sainteté, la messe, la communion et le chapelet quotidien, une ration journalière de Bible, un peu d'adoration eucharistique, la confession hebdomadaire, la disponibilité à renoncer à quelque chose pour les autres. Son monde spirituel semble appartenir à la grande tradition de l'Église, dévotion au cœur de Jésus et de Marie, à Saint François d'Assise, à Saint Antoine de Padoue, la fidélité au pape et à l'Église, au culte des anges et puis également aux saints et saintes du ciel. Alors vous les avez cités, ces deux saints préférés, ce sont Saint François d'Assise et Saint Antoine de Padoue, et donc voilà qui l'ont beaucoup marqué, notamment Saint François d'Assise pour sa pauvreté et son humilité. Donc il est impressionné, c'est une grâce qu'il va beaucoup demander, l'humilité, de vouloir alors il fait remarquer que c'est très difficile parce que alors on a dit c'est un garçon extraordinaire, mais en même temps il vit les choses dans son école de façon tout à fait, c'est un élève moyen, il joue au foot, il aime beaucoup jouer au foot avec ses autres
autres amis, tout ça. Donc il partage vraiment ses passions. Il est assez jovial et donc est très bien intégré à tous. Et alors il vit ce chemin intérieur où effectivement apparaît extérieurement une grande joie, et il va beaucoup travailler son intériorité en disant ça sert à rien pour un homme de triompher de 1000 batailles si par la suite on est incapable de triompher de soi-même. Et il s'appuie beaucoup effectivement sur l'exemple des saints, et chez Saint François il demande l'humilité. Il fait remarquer que c'est la chose la plus difficile à atteindre parce que en effet nous sommes tous dans l'illusion, car dès que l'on dit quelque chose de désagréable sur nous, nous nous mettons en colère. Et donc il a ces observations-là, il remarque effectivement que l'humilité, c'est quelque chose de difficile, et donc chez lui ça va pas être forcément tout de suite naturel, c'est quelque chose aussi qu'il travaille, et il prie et il demande cette grâce. Et puis il est impressionné par le zèle missionnaire de François d'Assise qui sillonne l'Italie dans tous les sens pour annoncer Jésus. Donc lui aussi il va aller chercher des moyens d'évangéliser, on va y venir dans quelques instants. Et puis chez Saint Antoine de Padoue, il aime beaucoup, vous savez, la vie de Saint Antoine, on avait fait une émission dessus, c'est bourré de miracles, et il aimait beaucoup ces miracles, et donc il y a l'amour des pauvres aussi chez Saint Antoine de Padoue qui est très fort. Et il aimait bien raconter les miracles de Saint Antoine. Alors notamment il y a celui de la mule, où une personne refusait de croire et avait mis au défi en fait de Saint Antoine en disant il faudrait que ma mule jeûne 3 jours et qu'elle se prosterne devant le Saint-Sacrement pour que je croie. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, la mule s'est mise à genoux devant le Saint-Sacrement. Et donc ça a touché beaucoup Carlo Acutis, d'abord parce que ça fait rire, et puis aussi parce que ça témoigne de cet amour pour l'Eucharistie, de l'importance de l'Eucharistie, et il va n'avoir de cesse de pouvoir témoigner de cette importance de l'Eucharistie. Alors beaucoup de prêtres le considèrent aussi comme le Dominique Savio de notre temps. Le bienheureux Carlo Acutis était très proche de la figure de Don Bosco, Saint Jean Bosco, ce grand prêtre qui est mort à Turin en 1888 et qui a fondé la Société de Saint François de Sales, ainsi que l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice. Il visite ses chambres à Turin plus d'une fois, il conserve comme un trésor l'un de ses célèbres enseignements. L'oisiveté, dit l'Esprit Saint, est la mère de tous les vices, et l'occupation, les combats et les vins tous. Et il a mis également en pratique un autre enseignement du grand Don Bosco, ce grand prêtre du 19e siècle. Sois toujours dans la joie, fais bien tes devoirs d'étude et de miséricorde, et aide tes compagnons. Et le bienheureux Carlo Acutis avait également une grande fidélité au sacrement de la réconciliation, à la confession. Il nous a laissé ces perles, ces petites phrases. Les hommes se préoccupent tant de la beauté de leur corps et non de la beauté de leur âme. Alors ils se confessent pour valoriser le bien qu'on accomplit et reconnaître le mal qui nous entrave. La confession hebdomadaire devient pour le bienheureux Carlo Acutis comme un exercice spirituel où il se propose à chaque fois de marcher plus librement, corriger un défaut ou faire grandir une vertu particulière. Et il disait: le plus petit défaut nous tient ancrés à la terre comme les petits ballons qui restent maintenus vers le bas grâce au fil que nous avons dans la main. Et l'une de ces images est pleine de vérité et de beauté, je le cite encore, en parlant évidemment du sacrement de réconciliation, la confession à un prêtre. La montgolfière, pour s'envoler vers les hauteurs, a besoin de se délester de ses poids, tout comme l'âme, pour s'élever au ciel, a besoin d'enlever même les plus petits poids que sont les péchés véniels. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson.
Le cœur de la spiritualité de Carlo Acutis, on peut dire, c'est l'Eucharistie. Il avait été frappé, on y reviendra, dans le miracle de l'Anciano, qui est donc un des grands miracles eucharistiques. Donc l'hostie s'est changée en sang, en chair, donc pour montrer en fait ce qui est caché dans le mystère de l'Eucharistie, donc pour le montrer. Et en fait, il y a beaucoup de focalisation sur la vérité ou la scientificité du miracle en quelque sorte. Et alors il y a eu des enquêtes, etc. C'est très intéressant autour de cette authenticité du miracle. Mais ce qui va toucher plus Carlos, c'est la signification. Et donc c'est vrai que des fois on serait tellement focalisé sur l'authenticité du miracle qu'on oublierait le sens. Et en fait le fait que l'hostie, le corps du Christ se transforme dans un morceau de myocarde, de cœur, et c'est ça qui le touche. Lui il dit, mais vraiment dans l'Eucharistie c'est Jésus qui nous montre son cœur et qui nous montre à quel point il nous aime. Et donc il y a cette foi d'enfants et de jeunes qui est capable, beaucoup plus que dans nos blocages d'adultes, d'aller vraiment au cœur de la foi et de le dire avec beaucoup de simplicité. Et donc il va avoir cet attachement, on l'a dit, à aller à l'Eucharistie chaque jour. Pour lui c'était très très important. Et donc quand il était en vacances notamment, il allait à l'église du village, il participait aux prières qui étaient un lieu, et les personnes, il y a peu de jeunes, donc à ce moment-là, avec 14-15 ans, il y a peu de jeunes de 14-15 ans comme ça qui passent des heures de leurs vacances à prier devant le Saint-Sacrement. Mais donc elles ont témoigné qu'il a remis simplement par sa présence, sa ferveur, sa manière de prier, il a remis une certaine ferveur dans ceux qui venaient prier là, et un climat beaucoup plus intérieur de prière plus forte. Et donc c'est pas toujours par des paroles en fait qui conduisaient les gens à Dieu, mais beaucoup par son exemple. Et il a une manière assez forte et particulière de vivre l'Eucharistie. Donc il fait très très attention au moment de la consécration pour demander des grâces à Dieu. Et donc il est très attentif à ce moment-là. Il dit c'est au moment de la consécration qu'on doit demander des grâces au Père par les mérites de son Fils Jésus, par ses saintes plaies, par son précieux sang, par les larmes et les souffrances de la Vierge Marie. Et alors il a une petite prière toute simple qu'il fait habituellement au moment de la consécration. Il dit intérieurement: par le Sacré-Cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie, je vous offre toutes mes intentions et je vous demande de m'exaucer. Et donc, il a cette conscience qu'au moment de la consécration, c'est le moment de demander quelque chose de particulier, de fort à Dieu, parce qu'à ce moment-là, le cœur de Jésus est ouvert et s'écoule de son cœur toutes les grâces. Et puis, il dit aussi d'une façon plus familière et toute simple à Jésus, au moment de la communion: Jésus, installe-toi bien, fais comme si tu étais à la maison. Oui, donc c'est tout simple et c'est dit avec des mots d'enfants et de jeunes. Et aussi dans cette Eucharistie, il avait appris que on peut, si on est en état de grâce, demander l'indulgence après une demi-heure d'adoration. Et donc, du coup, aussi l'adoration, il a vu beaucoup en intercession pour les âmes du purgatoire et pour prier pour des personnes décédées. Donc, c'est aussi cette dimension de la charité et de la prière pour les autres qu'il vit beaucoup dans la prière, dans l'Eucharistie. Adoration et Eucharistie, et puis comme autre caractéristique de sa spiritualité au bienheureux Carlo Acutis, c'est la dévotion mariale. Il se sent très proche de notre maman du ciel. À 3 ans et demi, il demandait à entrer dans les églises pour saluer Jésus. Dans les parcs de Milan, il cueillait des fleurs pour les offrir à Marie. Et il n'avait pas 5 ans quand le bienheureux Carlo Acutis est surpris par sa babysitter en train de joindre les mains pour se consacrer à la Vierge Marie. Elle était, selon ses mots, la seule femme de sa vie. Il va découvrir tardivement, il a 14 ans, il fait son premier pèlerinage à Lourdes, emmené par ses parents, et puis l'année suivante, il repart à la direction de Fatima. Il va beaucoup méditer les paroles que la Vierge Marie
Marie adresse à Sainte Bernadette à Lourdes, ou alors à Lucie, Jacinthe et François à Fatima, et il se demande ce qu'elle signifie pour lui. Il est vraiment frappé par ce récit, par le récit fait par les 3 bergers sur la vision qu'ils ont eue de l'enfer à Fatima, remplie d'âme, et sur le fait qu'une de leurs amies décédée depuis peu de temps aurait dû rester au purgatoire jusqu'à la fin des temps. Il décide alors de réciter le rosaire tous les jours avec les prières suggérées par la Madone, par Marie. Et il veut également développer le chapelet dans un acte de missionnaire, et vous l'avez évoqué, on a conservé au sud de Naples, dans un endroit où il passait ses vacances au bord de la mer. Il va rejoindre les femmes âgées, pieuses, qui prient le chapelet, et sa présence les questionne. Enfin, il a également été touché par cet amour de la Vierge Marie, qui véritablement rappelle, comme Don Bosco l'a déjà dit un siècle plus tard, que Jésus, Eucharistie et Marie Immaculée sont comme les 2 colonnes de l'Église. Alors, donc tout cet amour qu'il a pour Dieu, pour lui, c'est aussi pouvoir en témoigner, être missionnaire. Et donc, il a ce génie de l'informatique, et il va se poser la question, comment je peux utiliser ça pour annoncer l'Évangile, annoncer le Christ. Et donc, c'est assez innovant, parce qu'aujourd'hui, on insiste beaucoup sur utiliser Internet comme moyen d'évangélisation, et à l'époque, c'est pas du tout, c'est pas encore aperçu. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Est-ce que ça va nous permettre de garder la foi? Mais on se pose pas la question de l'utiliser pour annoncer l'évangile, ou très peu. Et alors, il va participer, donc pour lui, l'Eucharistie, c'est tellement important. Il participe à donc une grande session, donc Communion et Libération, qui est donc un grand rassemblement en 2002, où il voit une très belle exposition sur l'Eucharistie. Et donc, il a l'idée de monter donc une exposition numérique internet sur l'Eucharistie. Et donc il va créer des panneaux, et ça va être la grande œuvre de sa vie. Alors ça va être 2 années et demie de travail jusqu'à sa mort. Et c'est un travail d'équipe. Il n'est pas tout seul. Il fait travailler beaucoup de monde. Il fait travailler sa mère, mais aussi des amis. Il faut se documenter. Quand les miracles sont pas assez documentés, il se déplace lui-même pour faire les photos, etc. Et donc il va faire la liste sur les 5 continents de quantité de miracles eucharistiques. On a évoqué celui de Lanciano, mais donc par exemple en France il y a celui de Douai dans notre région qu'il documente également. Et donc il fait des très beaux panneaux, vous pouvez toujours les voir sur internet, donc ça existe, et c'est très accessible, c'est extrêmement bien présenté de façon moderne, et qui a pas vieilli. Et donc ce travail considérable va être donc c'est en amour pour l'Eucharistie, pour témoigner de toute cette beauté, la façon dont l'Eucharistie est quelque chose d'étonnant, de merveilleux, devant lequel on reste souvent un peu tiède et indifférent. Et donc son but, c'est vraiment de susciter l'étonnement, l'émerveillement et la ferveur qui correspond à la grandeur de cet amour de Dieu qui se donne dans l'Eucharistie. Et l'exposition va être inaugurée sans lui, puisque c'est le moment où il est tombé malade, juste au moment de l'inauguration. Et donc c'est vraiment la grande œuvre qu'il nous a laissée de sa vie. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson.
Le bienheureux Carlo Acutis, ce jeune Milanais féru d'informatique qui diffuse une exposition mondiale sur les miracles eucharistiques, lui qui disait à propos de l'Eucharistie, quand on s'expose au soleil, on bronze, quand on se met devant Jésus Eucharistie, on devient saint. Et ce bienheureux va être emporté par la maladie, une leucémie foudroyante à 15 ans, et après sa mort, sa naissance au ciel, selon notre foi chrétienne, il va se dérouler des signes de sa présence au ciel et de l'action du Christ. Il avait annoncé à sa maman, Antonia, je te donnerai beaucoup de signes et tu seras maman à nouveau. Effectivement, sa maman, bien qu'ayant presque 40 ans, allait être de nouveau mère, et en 2010, plusieurs années après la mort du bienheureux, à 43 ans, elle a eu des jumeaux, Michel et Francesca, qui étaient présents avec leurs parents à la béatification de ce 10 octobre, mais on a également des témoignages, notamment un jeune curé au Costa Rica, de l'autre côté de la planète, en octobre 2011, qui voit le bienheureux Carlo Acutis en rêve à plusieurs reprises pour le dynamiser dans son ministère, puisqu'il avait une très grande fidélité aux prêtres, à l'Église et au pape. Et finalement, un miracle va être reconnu par l'Église qui va lui permettre d'être béatifié le 10 octobre 2020. Alors ce miracle, il a lieu au Brésil. Donc le curé de la paroisse a organisé une semaine, une neuvaine de prière. Et il y a un petit garçon, Mathéus, qui a une malformation du pancréas. Et donc au cours de cette neuvaine, où on prie Carlo Acutis, il y a une biographie qui a été diffusée déjà de Carlo Acutis. Et donc c'était cette intuition aussi du curé de prier à ce saint, ce vénérable en fait. Et donc il applique un morceau d'un pull de Carlo sur le petit garçon de 6 ans, et le lendemain, celui-ci se met à manger. Il est guéri de cette malformation du pancréas qui était jugé inguérissable. Alors le miracle, on pourrait dire, il y a eu celui-là qui a été retenu pour son procès de béatification. Le premier miracle, en quelque sorte, c'est l'atmosphère de joie qui entoure ces funérailles. C'est-à-dire que la mort d'un garçon de 15 ans, c'est quelque chose d'absolument déchirant. Et pourtant, au moment de ces funérailles, il y a une ambiance que les gens n'expliquent pas. Et donc, notamment parmi ses amis, donc il y a aussi le témoignage d'une de ses amies qui dit qu'elle a été bouleversée par la disparition de Carlo, et ça l'a fait beaucoup réfléchir dans sa foi, et elle a perdu la foi. Et donc parce que trop heurtée aussi par ça, et finalement en réfléchissant sur sa vie, et avec le temps, elle a refait son chemin de foi, et elle témoigne aujourd'hui très facilement la manière dont, en fait, au-delà de la blessure de ce décès, il y avait vraiment le témoignage d'une vie divine, rayonnante, et qui était plus forte que tout. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment ce témoignage aussi de la vie de Carlo Acutis qui est donné en exemple aux jeunes, d'une vie ouverte et rayonnante, voilà, qui est complètement insérée dans les conditions de vie actuelles, et notamment l'internet, et qui permet d'assumer sa foi et de la vivre avec beaucoup de fécondité. Le 23 juin 2018, son corps a été exhumé alors qu'il est mort en 2006, près de 12 années auparavant, et l'année suivante, donc en 2019, le corps du bienheureux Carlo Acutis a été transféré au cours d'une cérémonie spéciale au sanctuaire du dépouillement d'Assise. On vous a expliqué le lien très fort qui unissait Saint François et le bienheureux Carlo, et depuis le 30 septembre 2020, le corps du bienheureux Carlo Acutis est exposé à la vénération. C'est tout à fait étonnant. Il faut absolument que vous ayez voir ça sur Internet. Parce que on a le choc de tradition, on a un magnifique reliquaire qui vient direct du Moyen-Âge, avec la vénération des reliques, et à l'intérieur, on a un jeune garçon béni, vêtu d'un jean, de basket et d'un t-shirt. Le contraste est absolument sensationnel, et d'ailleurs l'évêque d'Assise s'est réjoui pour de l'ouverture, et puis pour que le corps du jeune Italien
chrétien qui est resté intègre, hein, c'est-à-dire muni de tous ses organes, puisse nous aider à rencontrer davantage et aimer davantage le Christ, et le fait qu'il ait souhaité lui-même reposer dans la ville d'Assise où il aimait beaucoup se rendre l'été est tout à fait révélateur, et puis s'explique très bien, car avec saint François d'Assise, il avait cette même union à Dieu, ce même sens de l'Eucharistie, ce même amour de Marie avec chapelet quotidien, et également l'amour des pauvres, une vie selon l'Évangile, qui fait que le bienheureux Carlo Acutis peut vraiment nous amener par l'intercession de Marie à Jésus-Christ.